parler de BTS parce que il y a beaucoup de choses à dire sur BTS. Là, en août, on a eu plein de news. La première chose dont on va parler, à mon avis, vous en avez peut-être entendu parler. Je pense, hein, mais je suis pas sûre. Parce que c'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bruit non plus. Moi, je trouve que vraiment, on n'en a pas parlé assez. On en a trop parlé. On en a trop parlé. Donc, je vais pas revenir sur... J'ai la flemme en fait. J'ai la flemme de revenir sur tous les sujets, sur tout ce qui s'est passé, On va parler en globalisant, on va essayer de quand même en parler un tout petit peu parce que je trouve que c'est intéressant. Parce que pour moi, il y a un truc qui est intéressant dans ce truc-là. Je bois de l'eau, j'arrive. Tout commence le 6 août. Suga, qui actuellement effectue son service militaire, a été interrogé par la police à ce moment-là pour conduite en trottinette, enfin de trottinette, en état d'ivresse dans le quartier de Hamnam, au centre de Séoul, qui est du coup un centre où il y a quand même pas mal de circulation malgré tout. Selon la police, à ce moment, Suga a été retrouvé par terre alors qu'il était en trottinette, et un policier l'a aidé à se relever, mais il sentait assez fort l'alcool. Donc, il lui avait fait un alcoolitest, là, un test d'alcoolémie, bref, je sais pas le équilotest, et bref. Et Suga dépassait les 0,08%, ce qui est assez énorme, et c'est pourquoi on lui a carrément retiré le permis de conduire. Parce que pour eux, en fait, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai pu comprendre, la trottinette, c'est relié au permis de conduire parce que t'es dangereux pour la conduite. Ce qui est totalement valable, ce qui est totalement normal. Le mec, il s'est bourré la gueule, il conduit, même s'il fait le tour autour de chez lui, il avait pas à être bourré à prendre sa trottinette électrique. Voilà, ça... On est d'accord là-dessus. Il a donc été inculpé pour alcool au volant par le commissariat de Yongsan à Séoul. Sauf que c'est parti en n'importe quoi. Alors, je vais pas montrer les vidéos qui sont passées, je vais pas montrer tous les fake news, des trucs et tout, on va y aller rapidement. Mais en gros, c'est que c'est parti dans tous les sens pour rien. Je pense que c'est principalement parce que c'est Suga. Et c'est parti dans tous les sens de tous les côtés. C'est-à-dire que c'est parti dans tous les sens de la part des fans, c'est parti de tous les sens de la part des anti, c'est parti dans tous les sens pour rien. Notamment parce que, en fait, les fans veulent un peu trop défendre Suga, tu vois. Genre là, pour ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que c'était normal, il y en a qui seraient capables d'envoyer des menaces de mort. Voilà, c'est arrivé. Je vous le dis, hein, c'est arrivé qu'il y ait eu des menaces de mort envers certains youtubeurs qui parlaient juste de Suga et de l'information du moment. Voilà. D'un autre côté, c'est aussi aller loin de l'autre côté parmi les anti-fans parce qu'il y a eu beaucoup de fake news. Il y a carrément des gens qui veulent qu'ils quittent le groupe pour ça. D'ailleurs, même JTBC, donc ceux qui font les informations et normalement sourcés, ils ont mis une fausse image, une fausse vidéo de Suga, ce qui a énervé les fans évidemment, sauf que les fans, les personnes qui ont fait circuler l'information, parce que c'est de l'information de JTBC, et franchement, entre croire les fans et JTBC, globalement, tu préfères croire JTBC, même si les fans avaient raison à ce moment-là. Tu vois. Et donc, en fait, les fans sont tombés sur toutes les personnes qui faisaient circuler des news de JTBC qui étaient fausses. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y en a qui ont fait croire que c'est un scooter, alors que c'est une trottinette électrique. Il y en a qui disent qu'il est tombé ivre-mort, alors qu'il n'est pas tombé ivre-mort. Il est tombé parce qu'il était ivre, mais pas ivre-mort. Il y en a qui ont dit qu'il était dangereux. Il y en a qui ont dit, bref... Ça a fait circuler des informations pour rien, mais des deux côtés, en fait, c'est parti dans tous les sens, juste pour ça. Suga va finir par s'excuser. Alors, je vais pas lire la lettre d'excuse, je vais pas non plus montrer la vidéo de JTBC, parce que j'ai pas envie de faire tout un truc. Déjà pour les fans, pour respecter tout ce qui s'est passé, parce que les fake news, c'est chiant. Si c'est pour remettre sur le dessus du tapis, là, toutes ces informations, ça sert à rien. Donc on va pas s'embêter. Encore maintenant, il y a des gens pour se prendre la tête, moi j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme de me prendre la tête pour un truc aussi débile. J'ai voulu en parler parce que je voulais parler des news de août, et ça fait partie des news de août qui ont fait beaucoup parler, mais sachez qu'en soi, je m'en fiche complètement ce qu'il a fait. Même si je pars du principe que c'est pas bien ce qu'il a fait, ça reste pas bien. Mais c'est son dos, c'est son problème. Par contre, s'il y a bien un truc dont j'aimerais reparler et que je trouve primordial de parler, c'est le fait que j'ai l'impression personnelle, attention, c'est une impression personnelle, que si on a autant parlé de la news de Suga, c'est pas pour rien. Je m'explique, je pense que la news NTH Room, dont on parlera un peu plus tard,
je pense que la news NTH Room, ça a arrangé pas mal de gens qu'on tombe sur Suga et pas sur la NTH Room. On en reparlera plus tard, hein, mais je pense que c'était assez facile de tomber sur Suga et que c'est pour ça que ça a fait autant de vues, autant de visibilité et que les médias se sont exprimés plus sur Suga que sur tous les autres trucs après. Je pense que la NTH Room, ça mettait dans la merde beaucoup de personnes et donc du coup ils ont préféré ne pas mettre en avant la NTH Room parce que pour moi, la NTH Room c'est beaucoup plus intéressant est beaucoup plus grave qu'un mec qui juste tombe parce qu'il est sous sur une trottinette. Surtout qu'il a pas fait d'accident, même si c'est dangereux, ça reste dangereux, il a pas fait d'accident. Qu'est-ce qu'on en a parlé de cette histoire? Il faut juste pas exagérer. Oui, il faut savoir que c'est pas bien, mais il faut pas exagérer quoi. La trotte avait un siège, c'était dans le communiqué de la police. Oui, mais ça reste une trottinette. Pas un scooter. Je trouve qu'on exagère le truc juste parce que c'est Suga des BTS, moi je souffle. Moi je pense vraiment que ça voulait empêcher certaines news de passer. Je pense, hein, après moi je suis peut-être un peu complotiste, hein, mais c'est vrai que c'est tombé en même temps et que ça a un peu arrangé certains tarés. Mais surtout que, on en parlera après, hein, mais la NTH Room c'est tombé en même temps et au début ça a pas fait de bruit. C'est parce que les féministes coréennes on en fait parler pendant plus d'une semaine où ils étaient en mode allez, faut parler. Et que nous on a relayé faut parler, que après on a commencé à en parler. Et c'est vraiment l'affaire Tail qui en a fait parler vraiment. Mais s'il n'y avait pas eu l'affaire Tail, je pense que la NTH Room, les gens ils en ont rien à foutre. Hein. C'est possible, c'est sûr que la NTH Room, c'est plus tabou d'en parler. De ouf. Mais malgré tout, malgré cette petite news un peu bon, bah on a quand même une très bonne news sur BTS. Et cette bonne news, je ne sais pas si vous avez suivi la news qui est arrivée là très récemment. V et Jungkook ont porté plainte contre la youtubeuse que j'ai surnommée sur ma chaîne YouTube Kimchi, mais qui en réalité s'appelle Sojang. Pourquoi je dis son nom tout de suite? Parce qu'en fait sa chaîne YouTube a été totalement supprimée. Voilà, donc on en a plus rien à foutre parce que de toute façon comme sa chaîne est supprimée, je lui fais plus de pub. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous conseille ma vidéo la pire chaîne YouTube coréenne, cette chaîne YouTube problématique pour nos idoles. Je explique globalement dans cette vidéo ce qu'est le cyberleka, donc les youtubeurs cyberleka qui sont des youtubeurs considérés un peu comme les news putaclic en soi, mais qui sont jusqu'à inventer des rumeurs sur les groupes et sur les agences, notamment sur les membres. Il y en avait des rumeurs, hein. Il y en avait. Il faut savoir que les plus ciblées par les rumeurs de Sojang, c'était notamment Woyoung. Woyoung, elle a tout pris la pauvre. Woyoung, Songjia. D'ailleurs, c'est pour ça que l'affaire Songjia a autant fait parler. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et bah c'est cette youtubeuse-là qu'on a parlé. BTS, parce que BTS a fait des vues. Et en fait, pour BTS, il faut savoir que pendant un moment, V avait déjà répondu et avait déjà dit qu'il allait porter plainte contre elle. Et elle, en fait, elle en a rigolé. Et elle a dit t'aurais pas dû dire que tu voulais porter plainte contre moi pour ton goûter, parce que ça prouve juste que t'es là pour en découdre, et moi franchement tu n'auras rien contre moi, tatata. Donc je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, encore une fois je vous la remonte, voilà elle est ici, je vous la remonte, n'hésitez pas parce qu'elle est très intéressante, elle parle pas que de Sojang, elle parle aussi de toutes les rumeurs dont elle a parlé. Depuis, ce qui s'est passé globalement, c'est que Woyoung des Hive et principalement Starship a porté plainte, ce qui a fait avancer les plaintes. On a commencé à la voir, on a vu même son vrai visage par dispatch. Je ne le montrerai pas par respect pour elle, quand même, j'ai un minimum de respect. Mais bon, chat. Suite à l'histoire de Woyoung qui a porté plainte, et bah, V et Jungkook ont décidé ce mois-ci de porter plainte contre Sojang. Donc, à voir, mais je suis happy. Je suis dans un régal incroyable parce que je me dis, tu vois, c'est le karma ça. Tu vois, tu t'es moqué de V, tu t'es moqué des fans. Karma. Et je pense que surtout V, là, tu vois, lui, il prend un plaisir. Je pense qu'il a un petit plaisir de se dire, t'as dit ça. Pouf. Je pense. Nous, on est là aussi pour parler de trucs super positifs.
Non, par contre, je voulais juste revenir très rapidement sur la musique. Oh là là, j'ai très mal cadré. Mais sur la musique de RM et Megan Thee Stallion. Je ne l'ai pas écouté, mais apparemment c'est plutôt sympa. C'est très cool. En fait, Megan, elle connaît BTS depuis leur collaboration parce qu'elle a fait une collaboration avec Butter. Enfin, elle a chanté Butter en 2021. Elle était montée sur scène pendant la tournée Permission to the Dance on Stage LA au Sophie Stadium la même année. Et là, en fait, en septembre, là je crois qu'elle est sortie là. Je crois qu'elle est sortie il y a quelques jours. Du coup, est sortie cette musique-là. Donc, comment s'appelle la chanson? Je sais plus comment elle s'appelle, attends. Neva Play. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas si vous l'aimez. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le sujet. Tout ce qu'on sait, c'est que globalement, Megan, elle va dire dans un post que c'est... Elle va dire, c'est un de mes versets favoris de RM. Je ne l'ai jamais entendu faire du rap dans ce style auparavant. Donc, ça a l'air plutôt cool de le connaître. Et puis même, je trouve ça vraiment cool de pouvoir mettre en avant les BTS d'une autre manière qu'en tant que BTS. Là, c'est vraiment genre... Je trouve que dans l'affiche, tu vois, il y a marqué RM. Il y a vraiment ce côté-là, tu vois, de... je suis là pour les solos de RM, quoi. Et je suis plutôt contente. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt contente de la manière dont c'est promu. Et je suis plutôt contente que RM arrive à se trouver des collaborations, parce que malgré tout, je trouve que Jungkook marche bien à l'international, mais qu'on voit pas beaucoup les autres. Et je trouve que RM, il est un peu effacé alors qu'il fait plein de musique. Et il est un peu effacé, je trouve. Enfin, c'est peut-être mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'il est un peu effacé alors qu'il fait plein de musique. Et ça peut permettre peut-être d'augmenter un peu la popularité de BTS et de tout ça, quoi. J'aime pas perso A. Moi, je suis pas fan A. Elle est sympathique, mais assez répétitive, et la voix de RM est grave sympa. Écoutez, je ne l'ai pas écoutée. Du coup, vous m'intriguez. J'ai envie de savoir.